Mesdames, messieurs, et toute autre personne regardant cette vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour Alien Earth. Donc, Alien 2. Terre. Alors, je ne sais pas si ça s'appellera comme ça du côté de la France, mais on peut se poser la question de mais qu'est-ce? Eh bien, c'est tout simplement la première série de l'univers d'Alien qui donc sortira sur Disney+ cet été. On n'a pas de date précise, c'est tout ce que nous savons. Ça sortira bel et bien en 2025 et il y a d'autres projets Alien qui sont en préparation et ça, on en parlera notamment après avoir vu le teaser. Je suis un peu déçu parce que je pensais que ce serait un truc un petit peu plus conséquent. Finalement, ça ne dure que 30 secondes. Mais bon, peut-être que lors, alors pas forcément du Super Bowl parce que ça, c'est dans vraiment 2 semaines, donc ça m'étonnerait beaucoup qu'il fasse ce genre de choses maintenant, mais peut-être courant du mois d'avril, mais peut-être dans ces eaux-là, on aura peut-être un vrai trailer d'Alien Earth. Ne perdons pas plus de temps que cela, on va mettre les écouteurs. J'ai mis le trailer logiquement sur Disney Plus FR, donc supposément c'est en français ou au moins sous-titré, je crois que c'est en VF, donc voilà, je pense aussi à la communauté francophone qui préférerait ce genre de choses. Bref, ça ne dure que 30 secondes, Alien Earth, réaction, c'est parti. Rupture du confinement. Rupture du confinement. Rupture du confinement. Ok. Donc ça veut dire que ça... D'accord. Alors, c'est déjà fini. Mais ok, alors en fait le truc c'est que il y a un truc qui est très important, très intéressant, c'est que pourquoi faire une série Alien sur Terre? La réponse est très simple, ça coûte moins cher. De tourner dans des décors réels, ça coûte moins cher que de créer des décors qui pourraient être soit un vaisseau, soit une autre planète, enfin, c'est un peu compliqué. Même si tu peux jouer aussi avec, admettons, la fumée, l'obscurité pour faire style, voilà, ça serait peut-être moins cher, mais voilà pourquoi est-ce qu'ils font une série sur Terre. Après, c'est vrai que sur le principe, on peut se dire, mais il n'y a pas eu d'aliens sur Terre. Donc, est-ce que c'est quoi? C'est l'étude des aliens? Est-ce que c'est les prémices de ce qu'on aura par la suite? Est-ce que c'est, on va dire, le début de Weyland Yutani? Qu'est-ce que c'est, en vérité? Eh bien, non, en fait, c'est un alien qui arrive sur Terre. Qui arrive sur Terre, et pour le coup, ce principe-là, je l'aime bien, mais peut-être que ça aurait été mieux, puisque c'est très important, c'est très impactant, supposément pour la suite de l'univers, ça aurait peut-être été mieux de le faire en film. Mais après, bon, alors là, on était du point de vue de l'alien, c'est cool. On n'a pas encore de, bon, on a des informations sur qui joue dans la série et tout. Moi, il faudra juste aller sur IMDb et voir le casting dans sa globalité. Mais bon, mais sur le principe, j'adore. J'adore parce que tout ce qui touche à Alien, je suis aujourd'hui totalement fan. En fait, j'ai toujours aimé ce qu'il y a, enfin, ce qu'on peut imaginer, ce que nous imaginons par rapport à ce qu'il y a après la Terre. Alors évidemment, ça a été confirmé que logiquement, on ne devrait avoir de contact avec aucune espèce extraterrestre, en tout cas de notre vivant, parce que c'est beaucoup trop loin et il n'y a pas la technologie nécessaire, ni de leur côté, ni de notre côté. Enfin, après, bon, supposément, hein, sachez que ce ne sont que des théories, donc voilà, je ne suis personne pour vous dire non, mais c'est ça la réalité, vous faites ce que vous voulez. À part, dites-vous, alors là, par contre, je ne veux pas qu'il y ait des gens platistes dans mes commentaires, parce qu'on est en 2025, les gars. La Terre est ronde. C'est, voilà, juste, voilà, on met on jette un pavé dans la mare, quoi, directement. Non, mais en vrai, au-delà de ça, je trouve que c'est hyper intéressant d'être parti sur une série. Alors, après, c'est vrai que ça reste une série Disney+, donc quid de la qualité, hein, parce qu'on n'oublie pas non plus le fait qu'on ait eu des séries Marvel qui ne soient pas forcément parfaites au niveau des effets spéciaux. Là, je pense qu'on en aura besoin. On n'oublie pas non plus les séries Star Wars qui pêchent aussi au niveau du scénario, comme Marvel. Hein. Donc, c'est pour ça, Disney, pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il soit véritablement dans de très bonnes conditions pour faire des séries qui vraiment puissent fonctionner de manière pérenne. Je l'espère fortement, mais c'est vrai que pour l'instant, on peut émettre certaines craintes. Tu vois, si ça avait été HBO, là, je me serais dit, mais faites même une série sur, je sais pas, j'ai pas d'exemple.
J'ai pas d'exemple, mais vous avez compris quoi. HBO, moi je fais confiance les yeux fermés. Là où Disney, évidemment que j'ai beaucoup plus de réticence. Après, c'est Disney Hulu, donc c'est peut-être un petit peu plus particulier. En gros, Hulu c'était une autre plateforme, mais qui appartenait à la Fox. Et du coup, vu que Disney a racheté la Fox, maintenant ça appartient à Disney, donc c'est un peu particulier la manière dont tout cela s'articule. Mais voilà, pour faire simple, Hulu c'est une autre, on va dire une autre plateforme dans Disney+. Voilà, pour faire très simple. Moi j'aime bien, j'ai bien aimé le trailer, alors c'est assez minimaliste, voilà, ça va assez vite, on est du point de vue du xénomorphe, alors je ne sais pas si c'est un xénomorphe, mais en tout cas de l'alien pour le coup. Donc on verra ce que c'est véritablement. Donc il arrive sur Terre, donc ça c'est plutôt cool, parce qu'encore une fois on pouvait se poser la question de pourquoi est-ce qu'il y a un alien sur Terre, et là on a la réponse. Est-ce que ça va se calquer, enfin en tout cas se connecter par rapport à un autre film? Je vous avoue que là, ça fait longtemps que je n'ai pas vu les aliens, donc peut-être que le vaisseau fait référence à un autre film. Pour l'instant, là, je suis assez loin de tout ça. Mais donc, on a cette série en 2025. Sauf que, sachez que Fede Alvarez, il a confirmé qu'il travaillait sur un nouveau film. Donc, oui, Alien Romulus aura une suite. Et c'est bel et bien la suite d'Alien Romulus. En fait, c'est pas uniquement un film avec plein d'autres persos. Non, c'est un autre film qui est prévu à côté, d'accord? Donc, alors supposément ça ne s'appellera pas Alien Romulus 2 puisqu'on est plus sur Romulus. Peut-être que ça s'appellera Alien et le nom de la planète vers laquelle ils vont, puisque je vous rappelle que les deux derniers personnages, avec notamment Kaylee Spinney, eh bien, se dirigent vers une autre planète pour vivre leur vie comme ils l'ont toujours voulu. Et donc, ça c'est très cool, ok? Ça, moi, j'ai vraiment adoré ce film-là avec le mélange de l'alien et tout, mélanger un humain. C'était vraiment, pour moi, j'ai adoré ce moment-là. Et donc, on pourrait se dire que c'est tout. Sauf que non. Il y a un autre film qui serait en préparation. Cette fois-ci, alors qui n'est pas en lien avec Fede Alvarez, mais sur un film qui va essayer de nourrir un petit peu l'univers du côté d'Alien, qui va en fait être un peu similaire au projet que voulait faire Neil Blomkamp, je crois. Donc un film un peu particulier. Et en plus de ça, selon Daniel RPK, alors encore une fois, vous en faites ce que vous voulez, mais Sigourney Weaver, qui n'est autre que la figure emblématique de la saga Alien, serait de retour pour ce film-là. Et selon les dernières rumeurs aussi lancées par Daniel RPK, elle serait, on va dire, rajeunie via de la technologie. On a vu ce que ça a donné sur Alien Romulus par rapport à l'acteur là qui était décédé et qui jouait du coup le premier androïde du côté du premier Alien. C'était pas ouf. Donc j'ai un peu peur de ça. Enfin, pourquoi est-ce qu'ils ne la prennent pas uniquement adulte, enfin en tout cas vieille entre guillemets, comme elle a l'âge aujourd'hui. Mais bon. En tout cas, personnellement, j'ai hâte de voir la série Alien. J'ai hâte de voir tous les prochains projets. Alors, au-delà d'Alien, il y a aussi Predator qui va avoir un film cette année, Badlands, Predator Badlands, qui alors sort logiquement, alors pas sur Disney+, mais au cinéma, si je ne dis pas de bêtises, qui serait la suite de Prey. Faut que je regarde Prey, enfin, faut que je le continue. Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez que je vous fasse la critique de Prey, parce que bah, j'aimerais bien le terminer. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, passez une très très belle journée.